6h42 à Tel Aviv, bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez. On poursuit avec cet attentat au couteau en Cisjordanie. Hier après-midi, tout près de la ville de Hébron, un policier israélien a été grièvement blessé. Récit Maxime Perez. Hébron, encore le théâtre d'une attaque à l'arme blanche. L'incident s'est déroulé peu avant 16h, tout près du caveau des Patriarches. Alors qu'il patiente à une station de minibus, un civil est violemment poignardé à la poitrine par un Palestinien. Positionné à quelques mètres, des gardes frontières assistent à la scène et ouvrent le feu en direction du terroriste, qui succombera à ses blessures. Sa victime est un homme d'une quarantaine d'années. Grièvement touché, il est d'abord traité sur place par des secouristes, avant d'être transporté conscient vers l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem. Depuis le mois d'octobre, la ville de Hébron reste un important foyer de tension en Cisjordanie. Une vingtaine de Palestiniens originaires de cette ville sont les auteurs d'attentats et de tentatives d'attentats en Israël et en Cisjordanie. Ces dernières semaines, plusieurs figures nationalistes, comme le ministre de l'Éducation Naftali Bennett, ont appelé à une opération d'envergure à Hébron pour endiguer l'actuelle vague de terrorisme. Et alors que les attaques se poursuivent depuis plus de 2 mois en Israël, eh bien l'armée teste un nouveau type de contrôle. Objectif, éviter au maximum les contacts entre soldats israéliens et palestiniens sur les points de contrôle en Cisjordanie. Reportage signé Maxime Perez. Kalandia, à l'entrée sud de Ramallah, l'un des 14 points d'accès vers Israël depuis la Cisjordanie. Sécurité oblige, les véhicules palestiniens sont l'objet de fouilles systématiques. Leurs passagers sont priés de présenter aux soldats leur papier d'identité. Vu que nous sommes dans une période de tension, on est sur le qui-vive et beaucoup plus vigilant. Ceci dit, ça a toujours été les consignes ici. Souvent théâtre d'affrontements avec de jeunes lanceurs de pierres, le secteur de Kalandia a aussi connu plusieurs tentatives d'attaque à l'arme blanche ces dernières semaines. Voilà pourquoi l'armée israélienne s'y efforce de limiter au maximum le contact physique avec les Palestiniens. Illustration dans la partie du checkpoint réservé aux piétons. Ici, les contrôles se font à distance. On passe des portiques de sécurité comme à l'aéroport, après avoir laissé ses affaires et autres objets personnels sur ce scanner. Dernière étape, s'identifier avec ses empreintes digitales. Tout a été fait pour simplifier les contrôles et on arrive à des statistiques très impressionnantes. Aux heures de pointe, ce portique peut enregistrer le passage de 150 Palestiniens en moins de 30 minutes. Mais qu'en pensent au juste les Palestiniens? Sur les 2 800 000 habitants recensés en Cisjordanie, ils sont actuellement 500 000 à s'être pliés au système du contrôle biométrique. Les avis sont mitigés. Le problème reste le même, on attend trop longtemps. Je trouve que les contrôles qu'on subit sont humiliants et inhumains. L'âge des uns et des autres n'est pas pris en considération. Ce point de passage n'a rien changé. Je viens du camp d'Anata et on a fait un sacré détour pour arriver jusqu'ici. Chez nous, le checkpoint est fermé. Finalement, de porte à porte, on met de 1h30 à 2 heures pour sortir d'ici. L'armée israélienne s'en tient au fait. Depuis la mise en place de ces systèmes biométriques, pas un seul attentat ne s'est déroulé dans ces points de passage destinés aux piétons. Des technologies de reconnaissance faciale sont même déjà à l'étude.